Bonjour à tous, ceux que je n'ai pas encore croisés dans les allées. Je vais vous présenter aujourd'hui un nouveau service que notre société e-Learning Touch va proposer ou propose d'ores et déjà sur le marché, qui s'appelle App for MOOC. Alors, petit point en préambule sur notre société. C'est une société basée en Bretagne, une société de 6 personnes avec majoritairement des ingénieurs pédagogiques, mais également une équipe de développement technique et informatique. En termes d'équipement, on a tout ce qu'il faut pour produire du e-learning de qualité. Et puis, au niveau de nos clients, nous travaillons à la fois avec des entreprises et des centres de formation que nous accompagnons dans la digitalisation de leur formation. Alors, je vais vous parler de App for MOOC et tout d'abord, je vais avant d'aborder un petit peu les particularités de ce service. J'avais envie de vous parler un petit peu de ce qui nous a conduit à réfléchir ce service et à proposer quelque chose de nouveau pour accompagner les MOOC en particulier, mais d'une manière générale, l'ensemble des formations à distance, voire les formations présentielles que vous pouvez mener les uns les autres. Donc, notre idée de base, c'était de se dire finalement, dans une formation, quelque chose qui va être important, c'est d'arriver à faire circuler des signes de présence. L'idée, notamment en formation à distance, c'est que l'ennemi, c'est quand même le risque d'abandon, ou l'ennemi est l'abandon et le risque est grand. Et donc, on s'est dit, il est important de pouvoir rompre l'isolement que l'on a au niveau des formations, de renforcer pour cela l'appartenance finalement à un groupe et à une communauté apprenante, de pouvoir également favoriser les échanges entre les formateurs, les tuteurs, les responsables de formation, mais également les apprenants entre eux. Et puis, également de dynamiser l'engagement, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que, au quotidien, lorsque l'on est dans une formation, on aille au-delà, mais qu'on vive la formation. Donc, on s'est dit pour cela qu'il y avait peut-être des outils auxquels on n'avait peut-être pas encore tout à fait pensé et qui étaient dans la poche de chacun de nos apprenants, c'est le téléphone portable. Alors, le téléphone portable, il a quelques caractéristiques un petit peu particulières, c'est qu'on l'emmène partout. J'ai surpris ma fille dans la salle de bain l'autre jour avec son téléphone portable. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, je prends ma douche. Bon, le téléphone, on se demande ce qu'il fait là, mais en tout cas, il est partout. D'accord? Deuxième chose, c'est que c'est un outil que l'on peut personnaliser. Chacun a son propre fond d'écran, ses propres applications, sa propre dernière course, son dernier jogging. On a un usage relativement maîtrisé de cet outil par les uns et par les autres. Les applications, d'ailleurs mobiles, sont faites pour être le plus simple possible. Et puis, on a aussi un outil qui, aujourd'hui, sur le marché, est relativement économique, puisque, notamment, tout ce qui est SMS, MMS, envoi d'email et le nombre de connexions Wi-Fi s'étant développé, un outil qui ne coûte pas très cher en matière de communication, ramené finalement aux mots qui peuvent être échangés. Alors, l'omniprésent smartphone, il y a également un autre élément qui nous a paru important, c'est un peu le rapport affectif que l'on a avec le smartphone. Et en ça, par rapport à la formation, c'est un élément sur lequel on souhaitait s'appuyer. C'est-à-dire, je disais, c'est pas seulement être en formation, c'est vivre en formation, vivre sa formation et pouvoir vraiment s'approprier le dispositif dans lequel on se situe. Donc, c'est dit favoriser ou essayer d'utiliser ce rapport affectif, voire addictif avec son smartphone, ça pouvait être quelque chose d'assez intéressant. Et puis, deuxième chose, c'est quand même le smartphone, c'est quand même le nouveau couteau suisse. Alors, on peut l'emmener partout. Alors, on ne peut pas encore prendre la douche avec, mais qui sait, ça viendra peut-être un jour, ou certainement dans d'autres dispositifs, on pourra commander la douche directement avec son smartphone étanche. Donc, le couteau suisse. Au niveau de la formation, généralement, les dispositifs de formation, ils s'appuient sur un LMS. Et puis, depuis quelques temps, alors LMS, on se retrouve à les forums, les messageries internes, du chat, des ressources comme du Wikipédia. Et petit à petit, depuis 3, 4, 5 ans, on commence à se dire que le LMS est un petit peu juste et qu'il peut être intéressant de le coupler ou d'y associer un certain nombre de réseaux sociaux. Alors, on a rajouté une couche de réseaux sociaux. Donc, on se retrouve avec un LMS, des réseaux sociaux, des apprenants qui utilisent entre eux les réseaux sociaux, qui parlent entre eux, qui réutilisent le LMS. Bref, tout ça, ça nous donne un dispositif qui n'est pas toujours très lisible. Alors on s'est dit, pourquoi pas finalement essayer d'imaginer un service
qui permettent de construire une application mobile qui intègre et qui propose de connecter en fait tous ces outils-là, à la fois le LMS, mais à la fois les réseaux sociaux, et on va voir d'autres activités ou d'autres fonctionnalités qui peuvent être implémentées dans nos applications. Alors souvent on me dit « Ah oui, mais alors moi je n'ai pas trouvé sur l'App Store ou sur le Play Store, je n'ai pas trouvé App4Mook ». C'est normal parce qu'App4Mook, c'est d'abord un service. Ce n'est pas une application mobile parce que chaque formation est indépendante l'une de l'autre. Chaque formation a ses propres besoins. Chaque formation a ses propres apprenants avec leurs différentes spécificités. Donc, l'idée d'App4Mook, c'est d'abord de construire une application mobile qui soit complètement dédiée à la formation. Alors, on a pu expérimenter ce dispositif ou la mise en place de ce service avec le lancement d'un MOOC INSEC par le groupe INSEC dont Julie Sabalet nous parlera tout à l'heure. Julie Richard, pardon, nous parlera tout à l'heure pour voir un petit peu de quelle manière finalement la mise en place d'une application mobile va pouvoir dynamiser les apprentissages. Alors, en quoi finalement correspond une application mobile? On s'est dit qu'il y avait 4 choses importantes sur lesquelles l'application mobile pouvait apporter de la plus-value. Tout d'abord dans la transmission. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, via une application mobile, transmettre automatiquement des informations, des publications, des incitations à lire ou à écouter ou à voir. D'accord? Alors ça va se matérialiser de façon assez simple. Imaginez, vous avez un blog qui relate ou qui reprend un petit peu quelques informations régulières sur la formation. Vous pouvez le connecter à l'application et automatiquement, l'application va absorber ce blog et le blog va devenir, ou les articles du blog vont faire partie intégrante de l'application. Donc, à partir de contenus que vous publiez déjà par ailleurs, vous allez pouvoir continuer à transmettre ces informations-là. Deuxième point, alors, on a ici, Voilà, 2 exemples. Donc, vous avez ici un exemple qui a été déployé pour un diplôme universitaire de l'Université de Rennes qui s'appelle Cofordi. Donc, vous avez, par exemple, la présentation de l'entreprise, mais au format smartphone. Donc, bien sûr, on va de l'entreprise de la formation, pardon. Bien sûr, on va la retrouver dans les LMS, peut-être également sous forme de plaquettes sur le stand de Rennes, Patrice Mouton ne contredira pas, mais vous l'avez ici avec des raccourcis rapides sous forme d'icônes, donc complètement adaptés au portable. Sur la partie droite, vous avez un MOOC qui a été déployé, ce sont des petites vidéos. Donc les petites vidéos, le MOOC est terminé, on va pouvoir rediffuser ces vidéos. D'accord? Donc on est bien dans cette idée de transmission d'informations. Donc deuxième élément important que vont pouvoir faire ou permettre nos applications, les applications que nous développons via ce service, c'est tout ce qui relève du push et de la notification. Et là, c'est la partie tutorale qui va se trouver renforcée grâce à la mise en place d'une application mobile. Donc les push, les notifications, on va pouvoir les cibler, on va pouvoir les programmer. Hein, donc on peut anticiper, par exemple, des échéances qui vont arriver et renvoyer des notifications aux apprenants pour qu'ils puissent avoir un moyen de se remémoriser. Et on va également pouvoir géolocaliser, c'est-à-dire que les utilisateurs de smartphones, les smartphones étant géolocalisés, on va pouvoir par exemple envoyer des notifications pour les personnes qui sont dans l'Est de la France, les personnes qui sont dans l'Ouest de la France, à des temps différents ou dans des pays différents. D'accord? Donc cette géolocalisation-là va permettre de cibler le sens et flécher le sens de la communication qu'on veut apporter. Voilà, alors pour illustrer ça, hein, on travaille également avec le réseau de tutorat à distance, réseau TAD. Et donc, on a juste laissé votre message, mais voilà la manière, hein, donc se présente finalement une petite information. Et donc, ces informations-là vont pouvoir être automatisées, programmées, ciblées. OK ? Troisième élément, c'est la partie interactive. Donc, grâce aux applications que nous mettons en place, nous pouvons faire le choix de mettre en place une interaction. On va se dire, par exemple, tiens, aujourd'hui, on va faire, comme on l'a fait pour un MOOC, on va lancer un jeu. Et ce jeu va consister, par exemple, à poster un commentaire sur une ressource. D'accord? Ça va être rendu possible directement depuis le smartphone. Et là, on va récupérer toutes les informations des uns des autres. Donc, les utilisateurs, les apprenants vont pouvoir soumettre des ressources. Ça peut être un commentaire, ça peut être de la vidéo, ça peut être du son, ça peut être de l'image ou du texte. D'accord?
Donc on va pouvoir organiser des sondages, c'est-à-dire mettre en situation nos apprenants. Donc ici on a un jeu par exemple à gauche, hein, où il était possible de participer lors du MOOC INSEC à un challenge, donc en envoyant une photo et en la commentant. Donc je pense que Julie nous parlerait tout à l'heure de cette expérience. Sur la partie droite, c'est un quiz donc, développé dans un outil auteur qui s'appelle iSpring et qu'il est possible d'implémenter directement dans l'application mobile et rendre accessible directement depuis l'application mobile. Tout ça au sein d'une même application disponible sur l'App Store et sur Android Play Store. Et puis, dernier point qui nous paraissait important, vous connaissez l'importance des effets de groupe hein, dans les situations de formation. Donc on s'est dit, pourquoi pas aussi donner une brique communautaire aux applications que nous développons, ou que nous pouvons développer. Donc pour renforcer un petit peu ce phénomène d'authentification hein, ou de personnalisation, donc chacun va pouvoir avoir un compte, bien sûr on va pouvoir géolocaliser, on va pouvoir réaliser des groupes et on va même pouvoir diffuser du live via cette application mobile. D'accord? Donc ces communautés, on va pouvoir les retrouver. Donc j'ai repris l'exemple ici de Cofordy. Chaque participant à la formation a son propre profil qui est un profil d'application qui va être différent, qui peut être différent du profil qu'il a dans le LMS ou dans l'outil de gestion de la formation globale du centre de formation. Donc c'est voilà. Et ensuite on renforce l'élément communautaire puisque chacun d'entre eux va pouvoir personnaliser son profil et va pouvoir retrouver ses collègues de formation sur une carte. D'accord? Si on va un petit peu plus loin, on a depuis la semaine passée, je vois Arnaud dans la salle, depuis la semaine passée, ou début de semaine, nous avons la possibilité désormais de faire du chat. C'est-à-dire que vous pouvez très bien provoquer à l'intérieur de votre communauté, eh bien, prenez contact avec la personne la plus proche de vous et commencez à échanger sur les contenus de formation. D'accord? Donc l'idée est toujours, l'idée sous-jacente que l'on a derrière ces applications mobiles qui viennent accompagner la formation, c'est bien d'être dans une logique de connexion de l'information. Hein. Donc c'est pas for MOOC, c'est pas une application dédiée à l'ensemble des dispositifs de formation, c'est une application pour chacun des dispositifs de formation, quelles que soient ses spécificités et ses besoins. On va dire, on ne va pas mettre tout ça dans une appli. Effectivement, dans le service que nous proposons, nous travaillons avec vous sur la manière dont se déroule la formation actuellement et la manière dont on peut optimiser finalement ces différents services, ces différentes briques, comment est-ce qu'on va les agréger, lesquelles est-ce que l'on va retenir en fonction de la plus-value que l'on veut obtenir par le biais de l'application. Voilà, alors je vais terminer sur la partie présentation. Je vais finir sur la partie suivi. Alors on n'aura pas de suivi individualisé comme au sein d'un LMS dans une application mobile. Par contre, on peut avoir un suivi global des utilisateurs de l'application. Donc c'est ici ce qu'on a symbolisé ici. Vous voyez, vous avez ici la partie MOOC. Donc ici, le MOOC se déroule et puis on a une baisse d'utilisation à l'issue du MOOC tout en ayant une certaine continuité. C'est-à-dire que le MOOC est terminé, mais vous voyez qu'il y a quand même de l'activité sur l'application. Ça veut dire qu'on donne de la profondeur. Ici, c'est sur un MOOC, hein, mais on donne de la profondeur aux apprentissages. Donc ensuite, vous pouvez bien sûr tracer un certain nombre d'informations. Par exemple, ici, sur les dalles que vous voyez, vous avez le temps de fréquentation de l'application. Donc, est-ce que l'on a on a 327 sessions à 0,10 secondes, et puis vous voyez que tout au plus on va vers là, hop, eh bien, plus les temps sont longs, et puis on peut se dire, ou s'interroger sur la manière et les ressources que l'on propose. Est-ce qu'elles sont bien adaptées? Est-ce que nos utilisateurs d'application eh bien, se connectent? Est-ce qu'ils regardent? Combien de temps est-ce qu'ils y passent? De la même façon, vous voyez que, je sais pas, il doit y avoir des calls le samedi dans certaines écoles. Et donc, le jeudi, vendredi, ça bosse beaucoup. Par contre, le lundi, le mardi, le mercredi, eh bien, on a une activité qui est beaucoup moindre au niveau de l'application. Et donc, on peut en déduire que, forcément, on a à peu près ici 800, je crois que c'était 800 utilisateurs pleins sur l'application. Non, 1100 à ce moment-là. 1100 utilisateurs sur l'application. Eh bien, on a des variations qui peuvent s'avérer assez importantes à ce niveau-là. Donc c'est aussi un guide pour le tuteur de la formation ou le responsable de la formation. Si on va plus loin, finalement, pour avoir une vision globale de la manière dont fonctionnent les outils, on peut également aller plus loin par pays, par ville, par langue, pour regarder de quelle manière est utilisée l'application. Bien sûr, c'est assez intéressant
de pouvoir, sur par exemple un MOOC que l'on ouvre à l'international, de pouvoir avoir un repérage de cette manière-là. Et puis vous affranchissez un petit peu de toute la partie distance, fuseau horaire, etc. Puisque chacun peut télécharger sur la plateforme Google ou sur la plateforme Apple, peut télécharger l'application où qu'il soit dans le monde et l'utiliser où qu'il soit dans le monde. Voilà, alors au terme de cette petite présentation, je souhaitais passer la parole à Julie, de manière, donc, qui a organisé le MOOC sur la préparation à l'entrée du groupe INSEC. Qui va vous en dire un petit peu plus sur cette expérimentation, sur les briques qu'on avait retenues, alors purement de manière vraiment... on avait décidé de quelques briques pour pouvoir analyser tout ça. Alors quel est le retour d'expérience ? Bonjour à tous. Pour être franche, on a prévu que j'intervienne à peu près il y a 5 minutes, donc j'ai pas organisé vraiment mon discours. Ce que je veux dire sur l'expérience qu'on a eue là, c'est on avait déjà préparé un MOOC, on avait déjà fait un MOOC pour les étudiants de prépa, des étudiants de prépa de classe préparatoire pour les concours aux grandes écoles il y a 2 ans. On l'avait fait en format MOOC à peu près classique. Et comme d'habitude, on voit le MOOC, quand on s'inscrit, il y a une grande participation et au fur et à mesure des semaines, ça s'étiole. Et ce que eLearning Touch et Jean-François nous a proposé, c'est avec une appli d'aller plus loin, d'être toujours avec nos étudiants de prépa, donc qui sont nos prospects. On n'a pas du tout la main sur leur matériel et ni sur leur emploi du temps, etc. Et ils ont une particularité, ces étudiants, c'est que souvent ils sont jeunes, ils ont tous un portable, et par contre, ils sont toujours en train de travailler pour préparer vraiment les prépas, c'est une catégorie d'étudiants très spécifique, ils sont toujours en train de travailler, donc on ne peut pas leur donner des contenus très très longs, il faut leur donner des formats très très courts qui se prêtent du coup très bien au format mobile. Et l'avantage des push, pour nous, était très intéressant dans le sens où on pouvait, justement, tout au long de notre MOOC, leur renvoyer quelque chose, non pas les forcer à travailler, mais leur donner quelque chose. Les étudiants de prépa sont là pour prendre et surtout ne rien donner. Donc nous, par exemple, la tuile, la partie collaborative, on a dit « no way, surtout pas ». Ils ne collaborent absolument pas. Tant qu'ils n'ont pas eu leur concours, ils ne veulent rien partager. Par contre, la partie push, où je vous pousse une nouvelle définition d'un mot, puisqu'on était sur de la philosophie, un thème qui est abordé dans leur épreuve de culture générale. Donc, de temps en temps, 1 à 2 fois par semaine, on vous pousse une définition qui se dit « Ah bah tiens, finalement, je vais aller voir la définition un peu plus loin, et puis je prends un quart d'heure, je suis dans le bus, je suis, je sais pas quoi, sur mes transports, je suis entre 2 cours. » Je vais en profiter pour faire un petit peu de rapid learning, dans le sens j'apprends rapidement. Et donc c'était vraiment très pertinent d'avoir une app. Elle a d'ailleurs été largement plus téléchargée que le nombre de personnes qui ont suivi le MOOC jusqu'au bout. Mais c'était donc très intéressant d'avoir ça, et on a vu que les étudiants s'étaient vraiment pris au jeu de cette app. On avait aussi donc un petit challenge pour prendre des photos sur le thème et les commenter, et ça, on l'a testé, on a trouvé ça sympa, mais effectivement, dès qu'il fallait partager, toujours pareil, la cible était ric-rac. Et finalement, ceux qui ont partagé n'étaient pas des étudiants de prépa. Quand on a croisé les profils, c'était des étudiants qui s'intéressaient au sujet ou des personnes qui s'intéressaient au sujet, et pas forcément des étudiants de prépa. Voilà. Parce que le MOOC était complètement ouvert, même en dehors de vos cursus et de votre école, alors. D'accord, c'était ouvert et gratuit pour tous. C'était un vrai MOOC ouvert et gratuit à tous, qui ne ciblait finalement que les étudiants en classe préparatoire, donc c'est quand même une population de maximum 5000 personnes en France. Mais donc il était, oui, ouvert à tous, et nous on ne connaissait pas du tout les étudiants. Et combien vous avez eu de visites de participants, vous savez? Qui ont téléchargé l'appli ou qui ont fait le MOOC? Les deux. Alors, sur le téléchargement de l'application, on est à 1500 téléchargements. Et le MOOC est terminé, et j'ai regardé, je crois que cette semaine, on était encore à 10 téléchargements. Donc on a rediffusé, en fait, toutes les vidéos du MOOC sont désormais, comme le MOOC est fini, désormais toutes accessibles sur l'application mobile.
Et donc, ça permet de donner de la continuité et de continuer finalement à prospecter, puisque c'était un des objectifs de l'organisation du MOOC aussi. Il y a une autre chose aussi, c'est que quand on suit un MOOC, je vais faire l'effort d'aller, bon, éventuellement je reçois un mail pour me rappeler d'aller cette semaine sur mon MOOC. Je fais l'effort d'y aller. Là, j'ai téléchargé l'appli en début, donc je l'ai dans mon téléphone. Donc si j'ai envie, jusqu'à mon concours qui a lieu en juin, de revoir des définitions, de revoir des vidéos, de refaire un point, je l'ai directement dans la poche, je peux aller me reconnecter directement sur les vidéos.